Vous savez, si on évacue l'éternel débat du une VF permet une meilleure compréhension d'un film et ne le trahit pas plus que des sous-titres. Si, c'est du massacre. C'est un massacre de l'œuvre et t'as juste la flemme de lire. Et qu'on s'accorde à dire qu'un doublage est une œuvre à part entière et qu'il n'est pas forcément bon ou mauvais parce que c'est un doublage, on peut tout de même juger à peu près objectivement de sa qualité. Et parmi les voxophiles, on arrive généralement à un consensus sur la plupart des VF. Il existe des doublages unanimement considérés comme excellents. Samedi dans la nuit, nous te renverrons vers le futur. D'autres reconnus comme bien pourris. Ce n'est donc rien pour toi en fin de compte que la direction ait d'emblée témoigné la plus entière confiance en moi et que j'ai signé une lettre donnant mon accord, un contrat, en vertu duquel j'ai accepté cette responsabilité. Il existe aussi des doublages reconnus comme bons mais massacrés par des éditeurs peu scrupuleux. Un beau petit lot comme ça fait grimper un type au mur, tu vois ce que je veux dire? N'empêche, je crois qu'elle est à rien trop curieuse. Et des cas où, malgré toute la meilleure volonté du monde, un film ne pourra jamais être adapté correctement. Est-ce que vous vous rendez compte du danger que vous courez, vous et votre ami? Do you realize the danger that you and your friend have risked? En venant ici, vous exposez au gaz toxique? In coming here, you've exposed yourself to toxic gas. Well, I'm alive. Je suis vivant. We're talking. Nous parlons. Est-ce que vous vous rendez compte du danger que vous courez, vous et votre Vous ami? ne lisez pas les journaux, vous ne regardez pas la télévision. En venant ici, vous vous exposez au gaz toxique. J'imagine que vous avez de bonnes raisons de courir ce genre de risque. Mais je suis vivant. Oui, je le vois bien, oui. Je vous parle. Et il se rend pas compte. Vous avez beaucoup de chance. C'est vrai, beaucoup de chance. Et si les vents dominants avaient soufflé du sud? Excusez-moi. Néanmoins, il existe des VF polémiques, et l'un des plus fameux exemples concerne la saga Star Wars. Alors au départ, je ne comptais pas refaire de vidéos sur la guerre des étoiles, mais j'ai toujours regretté la première vidéo de cette chaîne qui évoquait justement les différentes voix françaises de Dark Vador. C'est purement factuel, pas recherché, écrit en 1h30 maximum. C'est de la merde. Et franchement, quitte à simplement citer des noms, autant pas se limiter au film et évoquer l'univers étendu. Les jeux vidéo, le holiday spécial, les versions audio, il y aura eu de quoi dire. Alors, où sont tous ces messages que vous avez interceptés? Ah non! Réponds ou je t'étrangle. Bref, le doublage de Star Wars, c'est une question qui me tient à cœur. À peu près autant que la qualité de l'épisode 8. Et aujourd'hui, je tenterai de répondre à cette question qui obsède les fans francophones depuis plus de 40 ans maintenant. La VF de Star Wars est-elle mauvaise ? Mais avant tout, un peu d'histoire. En 1977, Michel Gast, directeur de la société nouvelle de doublage, reçoit un appel du directeur de 20th Century Fox France à propos d'un certain western intergalactique. À cette époque, le film n'est pas encore sorti aux États-Unis et tout le monde est persuadé que ce sera un bide. La Fox ne compte donc pas ingérer plus que ça dans la production de la version française. À cette époque, Gast a déjà dirigé quelques doublages de très bonne facture comme La Planète des Singes ou Le Dictateur qui n'était doublé qu'en 68. Cependant, tout change lors de la sortie américaine du film fin mai. La Fox décide alors d'imposer Eric Kahn à la direction artistique. Celui-ci est traducteur de profession et a transcrit en français plusieurs livres célèbres, comme Lolita de Nabokov. En termes de direction artistique, il a fait ses premières armes sur Orange Mécanique de Kubrick. La Fox espère que cette expérience dans la science-fiction au vocabulaire abscon lui permettra de retranscrire proprement les termes exotiques du film. Et pour l'anecdote, le gars est aussi un vrai vampire. Regardez Wikipédia, il est mort en 99 et on a des photos de lui de 2016, c'est fou. Bon, plus sérieusement, Kahn décide alors de modifier plusieurs noms propres et même quelques tournures de phrases. Selon lui, c'est pour retranscrire au mieux le sens de l'œuvre et que tout semble le plus naturel possible, quitte à prendre des libertés. Comme il le dit, il faut que les mots fassent bander l'oreille. Attendez, je vais peut-être chercher une autre citation. Voilà. Un bon doublage, c'est quand les gens ne se rappellent plus dans quelle langue ils ont vu le film. Par exemple, Chewbacca vient de Chewing Tobacco, tabac à chiquer. Mais Chewbacca abrégé en Chewie, on sent que c'est pas un nom qu'un Français aurait imaginé. Il devient donc en toute logique Chic Tabac. Chic Tabac, là, est le copilote d'un appareil qui pourrait nous convenir. Idem pour Han Solo, pour un Français de 1977, un homme nommé Han, ça pourrait sonner bizarre. Il devient donc Yann Solo. Je suis Yann Solo. Idem pour R2D2, donc Han pensait que le nom ressemblait trop à R2M2. Il devient donc D2R2. D'autres sont motivés par un souci de synchronisation labiale. You fought in the Clone Wars? Vous avez fait la guerre noire? Après, il y a aussi des concepts qui étaient tellement vagues dans le film en VO qu'on peut comprendre qu'ils aient été mal compris. Vader was seduced by the dark side of the Force. Vador a été soudoyé par les adversaires de la Force.
Bon, après, les dignitaires impériaux étant montrés comme incrédules à l'égard de la Force, on peut les considérer comme des adversaires de la Force, non? Votre manque de foi me consterne. Ces changements peuvent paraître malvenus à un spectateur de 2020, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Comparer la VF et la VO, c'était quasiment impossible. Certains cinémas diffusaient la VO mais uniquement dans les grandes villes, en province c'était mort, la télé ne proposait que la version française, les VHS n'existaient pas encore, et même les VHS en VOST ça a toujours été une galère à trouver. Et puis, de nombreux autres univers de fiction ont connu le même traitement sans que ça choque personne. Le héros du Seigneur des Anneaux, il s'appelle bien Frodon Sake, non? Frodo Baggins, ça sonne bizarre. Et surtout, Kahn pensait sans doute que le film resterait un essai unique. Comment il aurait pu prévoir que 20 ans plus tard, il y aurait une préquelle qui viendrait nous montrer l'origine même de ces fameuses Clone Wars? J'ai aussi vu des gens se plaindre de certaines tournures de phrases jugées trop désuètes, mais personnellement ça ne m'a jamais posé problème, puisque ça concerne 3 personnages, Obi-Wan, Vador et Leia. Cette ville est le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie. Si c'est un vaisseau plénipotentiaire, où est l'ambassadeur? Attendez. Ouais. Substantif masculin, personnalité munie des pleins pouvoirs pour accomplir au nom d'un État une mission déterminée, négocier, signer un traité. Je ne suis pas surprise de vous voir dans l'ombre de Vador. J'ai senti votre odeur méphitique dès que je suis montée à bord. Une seconde. Adjectif dont l'exhalaison est malfaisante, toxique, parfois puante, désagréable, on en apprend tous les jours. Bon, je taquine un peu là-dessus, mais il n'y a pas non plus des milliards de mots compliqués. Et puis, comme je l'ai dit, ça concerne Vador, Obi-Wan et Leia. Les 2 premiers étant les derniers ressortissants de la religion Jedi, compte tenu du peu d'informations dont on dispose concernant leur passé dans ce film, ça ne me paraît pas spécialement malvenu de leur donner un parler de sage. Quant à la princesse Leia, eh bien... Je suis membre du Sénat impérial avec le titre de diplomate en mission à Alderaan. Voilà, c'est pas n'importe qui, elle a sans doute reçu une éducation assez châtiée. Et puis il y a aussi des répliques que je trouve beaucoup plus sympas en VF. You know, that little droid's gonna cause me a lot of trouble. Oh, he excels at that, sir. Oh, ce fichu droïde, il veut m'attirer des tas d'embêtements. Hélas, monsieur, c'est un art où il est passé maître. He doesn't like you. Sorry. I don't like you either. Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule, d'ailleurs. Au niveau du casting, Kahn impose ses choix sans se préoccuper des voix attitrées des acteurs, ce qui n'est pas très grave puisque la plupart n'en ont pas encore. Mark Hamill et Carrie Fisher n'ont connu aucun rôle important et Harrison Ford n'a alors joué que dans 2 films notables. American Graffiti, déjà de George Lucas, dans lequel il est doublé par Yves-Marie Morin, qui est le frère de Dominique Collignon-Morin, qui fait la voix de Luke, c'est marrant, et Conversation secrète de Coppola, dans lequel il est doublé par Daniel Gall. Ici, c'est Francis Lax qui s'en charge, voix de Hutch, de Starsky et Hutch, ou de Sammy de Scooby-Doo, tiens. J'ai déjà eu l'occasion de dire tout le bien que j'en pense, c'est clairement une des réussites du film. Bien que sa voix soit clairement plus aiguë que celle de Ford, il colle très bien au personnage en apportant un ton très pince sans rire et très Michel Audiard finalement. Those guys must really be desperate. This could really save my neck. Get back to the ship and get her ready. Il faut croire que ces types sont en plein dans la mélasse. En tout cas, ça tombe à pic. Allez, remonte à bord et prépare le décollage. Je le dis clairement, je préfère largement le Han Solo français au Han Solo original. Ceci dit, je ne pense pas qu'il aurait été convaincant dans un film plus sérieux comme Blade Runner. Il est davantage bon en Han Solo qu'en Harrison Ford, si vous voyez ce que je veux dire. Luke est doublé par Dominique Collignon-Morin, donc, futur Nicolas Cage et George McFly. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu m'as dit que Vador avait trahi et tué mon père. Hier soir, Dark Vador est venu sur Terre de la planète Vulcain et il m'a dit que si je n'invitais pas Lorraine, il ferait fondre ma cervelle. Qui corrige carrément certaines faiblesses de l'interprétation d'Hamill, je le trouve plus naturel. I want to come with you to Alderaan. There's nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. Je vais vous accompagner à Alderaan. Ici, il n'y a plus rien qui me retienne. J'apprendrai à maîtriser la Force pour devenir un Jedi comme mon père. What a piece of junk! Il est bon pour la casse. Et la princesse Leia est doublée par Evelyn Selena, future voix de Glenn Close, dont je trouve le ton un peu trop mature pour le rôle. Leia est censée avoir 19 ans dans ce film. Je sais que c'est pas dit clairement, mais quand même, Selena en avait plus de 35. Darth Vader, only you could be so bold. The Imperial Senate will not sit still for this. When they hear you've attacked a diplomatic... Don't act so surprised, Your Highness. Dark Vador, cette félonie porte bien votre marque. Le siège impérial saura punir cet acte de piraterie. Vous avez attaqué une mission diplomatique. Rêve de faux semblants, Altesse. Bon, après, Carrie Fisher nous donne déjà une interprétation très cérémonieuse en VO, et je ne trouve pas que ce soit spécialement choquant, mais si c'était à refaire aujourd'hui, je pense qu'on prendrait une actrice plus jeune. En termes d'interprétation, ceci dit, je n'ai rien à redire. Au niveau des acteurs plus chevronnés,
Le film se paye les excellents Peter Cushing, acteur star de la société de production horrifique Hammer dans les années 60, dont la carrière était un peu dans le creux de la vague, et Alec Guinness, monument du cinéma british, célèbre pour sa longue collaboration avec le réalisateur David Lean. Ici, la difficulté vient du fait que les deux étaient régulièrement doublés par le même comédien français, Gérard Ferrat. Je dois attirer votre attention, colonel, sur l'article 27 de la Convention de Genève. Le docteur Piper a une chambre d'amis. Mais depuis quelques mois, il soigne plusieurs cas graves de peste et c'est contagieux. Aussi, je ne vous le recommanderais pas. Mais j'ai toujours trouvé que Ferrat ne rendait pas totalement justice à ces deux acteurs que j'adore. Il est trop sobre à mon goût. Cushing est ici doublé par Henri Virlogeux, qui a connu une jolie carrière au cinéma et a fait pas mal de rôles secondaires dans des doublages. Parmi ses rares rôles de protagoniste dans le domaine, on peut citer Walter Matthau dans le film Pirate de Polanski, ou le narrateur de la version sonorisée de La Ruée vers l'or de Chaplin. Et clairement, c'est le meilleur choix pour doubler Cushing. Leurs voix sont tellement proches, ils restituent toute la palette d'émotions du personnage, c'est un sans faute. Since you are reluctant to provide us with the location of the rebel base, I have chosen to test this station's destructive power on your home planet of Alderaan. Étant donné que vous refusez si noblement de nous dire où se trouve la base rebelle, alors je choisis de tester les capacités de destruction de mes armes sur votre bonne planète d'Alderaan. De même, Guinness est doublé par Philippe Dumas, comédien spécialisé dans le doublage, très prolifique, que ce soit dans des films live ou des dessins animés. Sa voix est plutôt différente de celle de Guinness, mais il fait un très bon Obi-Wan Kenobi, à la fois sage, mystérieux, un peu malicieux. I suggest you try it again, Luke. This time, let go your conscious self and act on instinct. Je voudrais que tu essaies encore une fois, Luke. Tâche d'oublier ton être conscient maintenant. Et agis d'instinct. Et d'ailleurs, il doublera encore Guinness par la suite dans l'excellent La Route des Indes en 1984. Par contre, il y a un choix de casting très contestable, François Chomette sur Darth Vader, ou Dark Vador. Je me rends compte que je suis vraiment pas sympa avec Chomette, à chaque fois que j'ai parlé de lui sur cette chaîne, c'était pour déconseiller son travail. Alors qu'en vrai, c'est un super comédien, il est excellent dans Star Trek 2, Le Nom de la Rose. Mais sur Vador, bah ça prend pas trop. Il a une voix menaçante, hein, mais il manque de coffre par rapport à James Earl Jones. Même si l'honnêteté me force à préciser que la voix de Jones a été aggravée pour les sorties DVD. À l'époque de la sortie cinéma, la comparaison était beaucoup moins choquante. Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force. Quand même, c'est dommage, surtout que Michel Gast envisageait déjà de prendre Georges Aminel, comme ce sera le cas dans les suites, mais Kahn a imposé Chomette. Concernant les autres personnages, je n'ai rien à redire. L'oncle Owen et la tante Beru sont doublés par Claude Joseph, voix de Gene Hackman, et Paul Emmanuel, voix entre autres de Lois Maxwell dans les films James Bond. Les deux sont absolument nickel. Luke est tout sauf un fermier, Owen. Il ressemble trop à son père, ce gamin. C'est bien ce qui me fait peur. Enfin, je me dois d'évoquer Roger Carrel, l'un des plus grands noms du monde du doublage français, dans le rôle de 6PO. Il a notamment doublé Peter Ustinov, Peter Sellers dans de nombreux films, c'est la voix d'Astérix dans toutes ses adaptations, il a fait des apparitions dans énormément de Disney, et il nous a quittés cette année, comme si 2020 n'était pas assez pourri comme ça. Carrel pour doubler Anthony Daniel, c'était un choix évident tant leurs voix sont similaires. Evaporators? Sir, my first job was programming binary load lifters, very similar to your evaporators in most respects. Can you speak Bocce? Of course I can, sir. It's like a second language to me. I'm a Yeah, all right, shut up. I'll take this. Shutting up, sir. C'est une chance. Mon premier emploi a été la programmation des treuils à circuits binaires qui sont très voisins d'évaporateurs de monsieur. Tu comprends le Bachet? Que monsieur sera sûr, c'est un langage que je possède parfaitement. Ça va, tu parles trop. Bon, je prends celui-là. Je parle trop? Voilà pour ce premier volet. Cependant, le succès du film entraîne rapidement la mise en chantier de nombreux produits dérivés, dont des jouets, et il est probable que la Fox ait cherché à harmoniser au maximum les traductions. Aussi, Kahn n'est pas rappelé pour diriger la VF de l'Empire contre-attaque en 1980. Bon, après, la Fox lui confiera plus tard l'adaptation de Alien 2, 3 et 4, ça va. Ici, c'est donc Michel Gast qui se charge de la direction artistique, et c'est sa collaboratrice de longue date, Jenny Gérard, qui s'occupe du casting. La Fox impose cependant la supervision de Heidi Weibel, qui supervise les différents doublages européens du film, afin de s'assurer que l'équipe ne reproduise pas les erreurs de Kahn. Apparemment, ce serait elle qui leur aurait imposé de conserver le casting initial, quand bien même Francis Lax et Michel Gast ne s'appréciaient pas beaucoup.
L'adaptation est donc beaucoup plus fidèle, et seuls Han Solo, Z6PO et Dark Vador, dont les noms étaient déjà sur toutes les figurines, sont conservés. Pour le reste, on est fini des grosses libertés. Ma tête a été mise à prix. Si je ne paie pas Jabba le Forestier, je suis un homme mort. Sauf celle-ci. Là, c'est intéressant puisque à cette époque, personne ne sait ce que signifie le terme Hutt. Je pense que l'équipe a cru qu'il s'agissait du terme Hutt, donc qui vivait probablement en forêt, je sais pas. C'est dommage, c'est la seule coquille de tout le film. Because I'm a scoundrel. There aren't enough scoundrels in your life. I happen to like nice men. I'm nice man. No, you're not. Je vous plais parce que je suis un vaurien. Et qu'il n'y a pas de vaurien dans votre vie. J'aime les hommes gentils, c'est vrai. Je suis un gentil vaurien. Je trouve. Niveau casting, on prend les mêmes et on recommence, excepté pour Chomet, remplacé donc par George Aminel, voix de Orson Welles dans la plupart de ses films, dont le timbre est nettement plus proche de celui de James Earl Jones. Ce qui est très drôle quand on sait que George Lucas avait à une époque envisagé d'embaucher Orson Welles pour qu'il prête sa voix à Dark Vador en VO. Je viens vous demander que dans les camps de prisonniers politiques, la Convention de Genève soit respectée. Peut-être trouvez-vous que l'on vous traite injustement? Pour les nouveaux rôles, Yoda est doublé par Serge Lorca, voix notamment de Roddy McDowell dans les films La Planète des Singes. Life creates it. Makes it grow. Its energy surrounds us. La vie l'a créé. L'a fait grandir. Son énergie nous entoure. Et Lando Calrissian par Jean Roche, Dallas dans Alien. Enfin, j'aimerais parler brièvement de Boba Fett, ce personnage si aimé des fans alors qu'il n'a que 5 répliques dans toute la saga et qui meurt comme une merde, on va le dire. Il est doublé par George Atlas, dont la voix est effectivement moins impressionnante que celle de Jason Wingreen en VO. He's no good to me dead. Mort, il ne me servira à rien. Mais Atlas, c'est la voix de Lee Van Cleef, notamment dans Le Bon, la Brute et le Truand, dans lequel il joue déjà un chasseur de primes froid et sans scrupules. Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Tu le sais, n'est-ce pas? Et s'il ne survit pas, il a une énorme valeur pour moi. C'est sympa cette petite référence pour un personnage aussi tertiaire. Je ne vais pas m'éterniser sur le doublage du Retour du Jedi, même casting, même équipe, c'est clairement la meilleure VF de la trilogie originale, même si on sent que l'axe a un peu vieilli entre temps. Ceci dit, il y a un cas de casting intéressant. L'empereur Palpatine, interprété par Ian McDiarmid, est doublé en français par Henri Virlogeux. Alors ce genre de recyclage, ça paraît ridicule, mais en soi c'est pas choquant. Déjà, c'est pas nouveau, puisque plusieurs comédiens ont joué un personnage humain et un alien à la voix trafiquée. L'analyse des plans rapportés par la princesse Leia nous a révélé une faille qu'il s'agit d'exploiter. Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Il partira là-bas l'année prochaine. Je te le promets. Vous pouvez voir ici l'étoile de la mort en orbite autour de la lune forestière d'Endor. Et ici, Cushing et McDiarmid, même s'ils jouent tous les deux des méchants sadiques, ont quand même une approche très différente. Le seigneur Tarkin est élégant et maniéré, alors que l'empereur est clairement dans le surjeu. Mais Virlogeux gère très bien les deux, et personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à remarquer que c'était la même voix. Votre naïveté est touchante. Tatooine est trop éloigné pour les besoins de la démonstration, mais rassurez-vous, nous nous occuperons des rebelles bientôt, très cher. Je sens monter ta colère. Je suis sans défense. Prends ton arme. Tu peux me terrasser avec toute la force de ta haine, et tu auras terminé ton voyage vers le côté obscur. D'ailleurs, après ça, on aurait pu espérer qu'à l'occasion d'une ressortie, d'une édition cassette ou laserdisc, le premier film soit partiellement redoublé pour mieux uniformiser la saga, mais non. Rien de neuf sous le soleil jusqu'à l'édition spéciale de 97. Tiens, parlons-en de cette édition spéciale. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous connaissez déjà mon opinion à son sujet, mais je n'avais jamais eu l'occasion de parler des modifications de voix qu'elle avait engendrées. Alors, en VF, on échappe, certes, à certaines modifications sonores de la VO, comme le remplacement de Jason Wingreen sur Boba Fett par Temuera Morrison, qui joue Jango Fett dans la prélogie. Put Captain Solo in the cargo hold. Put Captain Solo in the cargo hold. Ou quelques détails par-ci par-là. You're lucky you don't taste very good. You were lucky to get out of there. Mais cette édition spéciale datant d'après le départ à la retraite de George Aminel, Vador change de voix dans une scène de l'Empire contre-attaque. Amenez ma navette. Prévenu
Terminez mon destroyer interstellaire, qu'il se prépare à mon arrivée. Puis une deuxième fois dans la version DVD. Il est tout jeune. Obi-Wan ne peut plus l'aider. Il est tout jeune. Obi-Wan ne peut plus l'aider. Et enfin une troisième fois dans la version Blu-ray du Retour du Jedi, c'est ridicule. Et pour Yann Solo, c'est un peu pareil. Apparemment, l'axe n'a pas été rappelé parce que sa voix avait trop changé. Alors, on l'entend dans la bande-annonce de cette édition spéciale, et c'est vrai que le vieillissement s'entend, mais personnellement, ça me choque beaucoup moins que le changement de voix qu'on se tape dans la version définitive. Écoute Jabba, la prochaine fois que tu veux me parler, viens toi-même. Écoute Jabba, si tu veux me voir, prends la peine de venir toi-même. Enfin, dans une scène rajoutée de l'épisode 4, Red Leader est désormais doublé par Gilbert Lévy, alors que Marc de Géorgie était toujours en activité et doublait même un personnage secondaire dans l'attaque des clones. Et toujours dans cette scène, Jean Roche double l'ami de Luke. Chef, Luke est le meilleur pilote et le plus casse-cou de tout le territoire. Alors, c'était déjà le cas dans la version cinéma, mais il n'avait qu'une ou deux répliques durant l'attaque de l'Étoile Noire, et on ne remarquait pas que c'était la même voix que Lando. Mais là, vu que la nouvelle scène lui rajoute une conversation complète, ça saute aux oreilles, et pour le coup, lui, ils auraient carrément dû le faire doubler par quelqu'un d'autre. Bref, s'il vous fallait une raison supplémentaire de fuir les éditions spéciales, vous l'avez. Allez hop, retour au film. Voilà pour la trilogie originale. Passons maintenant à la prélogie. Lorsqu'en 99, George Lucas s'apprête à sortir La Menace Fantôme, c'est le branle-bas de combat parmi les fans français, puisqu'ils apprennent que Michel Gast et Jenny Gérard n'ont pas été approchés pour s'occuper de la version française. Bon, cela dit, elle a été confiée à Jean-Pierre Dora, un directeur artistique très renommé. Mais les fans s'inquiètent, ils craignent que Roger Carrel et Serge Lorca ne fassent pas leur retour sur 6PO et Yoda. Et d'ailleurs, vous voulez voir un site internet de l'époque ? Cette capsule temporelle, quoi. Bon, au final, Roger Carrel revient, mais pas Lorca. On l'entend dans la bande-annonce et on comprend pourquoi ils l'ont remplacé. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. C'est Jean Lescaut qui reprend Yoda. Il a fait pas mal de doublages et pour l'anecdote, il jouait le dernier témoin dans Icom Icare de Verneuil. Vous voyez ce film ? Clairement, je trouve ce choix parfait puisqu'on a vraiment l'impression d'entendre la même voix mais plus jeune, contrairement à la VO où on sent que Francoz a bien vieilli. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je vais faire un tir groupé pour tous les films de la prélogie au lieu de faire du cas par cas. Le casting est dans l'ensemble très réussi, et Ewan McGregor est doublé par Bruno Schoel, qui est devenu sa voix régulière, en plus d'être celle de Johnny Depp et Mark Wahlberg. Le conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi, je te le promets. Liam Neeson par Samuel Labarthe, voix de George Clooney, qu'il a doublé dans plusieurs films de l'époque. On a failli mourir à cause de toi. Tu n'as pas de cervelle? Je sais parler. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Laisse-moi maintenant. Christopher Lee est doublé par Bernard Desrand, voix entre autres de David Niven et plus récemment Christopher Plummer. Alors, on peut trouver étrange qu'il n'ait pas pris Michel Leroyer qui doublait l'acteur au même moment dans Le Seigneur des Anneaux, surtout que Saruman et le Comte Dooku, c'est exactement le même personnage en fait. Il faut nous joindre à lui, Gandalf. Il faut nous rallier à Sauron. Ralliez-vous donc à moi, Obi-Wan. En nous unissant, nous pourrons anéantir les Sith. Mais leurs voix sont très proches, et surtout Desrand avait déjà doublé Lee plus de 40 ans plus tôt dans Le Chien des Baskerville, film dans lequel jouait également Peter Cushing. Roger Carrel, lui, est toujours parfait sur ses 3PO, oui parce qu'on a abandonné la traduction 6PO. Même si, quand j'étais jeune, j'avais cru que c'était canon en fait, parce qu'en effaçant sa mémoire à la fin de l'épisode 3, je croyais qu'ils avaient changé son nom par mesure de précaution. D'ailleurs, ils ont conservé quelques traductions de l'époque, comme les fameux sabres laser au lieu de sabres de lumière, Dark Vador au lieu de Darth Vader, ou la planète Aldorand au lieu d'Alderaan. Je noterai aussi une petite retouche de la VF, on va dire. Les Némoïdiens, les méchants du premier film, ont en français un accent extraterrestre qui ne ressemble à rien de connu. Je le savais. On les a envoyés pour nous forcer la main. Occupez-les pendant que je contacte le Seigneur Sidious. Vous perdez la tête? Pas question que je reste seul avec deux Jedi. Alors qu'en VO, I knew it. They're here to force a settlement. Distract them. I will contact Lord Sidious. Are you brain dead?
I'm not going in there with 2 Jedi. Est-ce que vous le sentez, le vieil accent asiatique caricatural, là? On est tous d'accord pour dire qu'on s'en passe très bien, non? Il y a quand même quelques bémols, comme Samuel L. Jackson qui n'est pas doublé par Thierry Desroses, sa voix habituelle, mais par Jacques Martial. Mais un blanc circulant en plein Harlem avec une pancarte sur laquelle est écrit « Je hais les nègres », soit il a un grave problème personnel à résoudre. Si ce que tu m'as dit se confirme, tu auras gagné ma confiance. Mais pour l'instant, reste ici. Qui s'en sort à merveille, mais je vois pas de raison particulière de changer. Ou encore le doublage de Ian McDiarmid. Alors, autant le côté sénateur / chancelier Palpatine est irréprochable, George Clooney le doublant à merveille. Une bonne surprise. Majesté, si c'est moi qui suis élu, je m'engage à mettre fin à la corruption. Autant le côté Dark Sidious, c'est un peu plus compliqué. Dans La Menace Fantôme, probablement pour laisser planer le suspense sur son identité réelle, il est doublé par un autre comédien, Jean Michaud, voix du maire dans Les Dents de la Mer, tiens. Si je m'écoutais, je ferais pendre ces barbouilleurs gauchistes. Occupe-toi d'abord des Jedi. Tu n'auras ensuite aucune difficulté à ramener la reine sur Naboo pour signer le traité. Mais celui-ci est décédé avant la sortie de l'Attaque des Clones. George Clooney a donc également repris la facette Sidious pour son unique dialogue du film. Fallait bien y passer à un moment ou à un autre. Mais il le joue exactement comme Palpatine. Welcome home, Lord Tyrannus. You have done well. Bienvenue, Seigneur Tyrannus. Vous avez fait merveille. Je sais qu'à ce stade-là de la saga, il faut vraiment être complètement con pour ne pas avoir compris que les deux sont la même personne, mais c'est dommage quand même. Surtout qu'il gère à merveille les deux aspects dans La Revanche des Sith. C'est un moment que j'attendais depuis bien longtemps. Misérable, petite créature verte. Mais ces quelques mauvaises notes sont contrebalancées par de gros points forts, en l'occurrence Emmanuel Garijo et Sylvie Jacob, qui doublent respectivement Hayden Christensen, donc Anakin, et Nathalie Portman, Padmé Amidala. Les deux arrivent à corriger pas mal de faiblesses de jeu des deux acteurs, surtout Garijo. I'm haunted by the kiss that you should never have given me. My heart is beating, hoping that that kiss will not become a scar. Ce baiser que tu m'as donné hante mes jours et mes nuits. Dans mes cauchemars, il ne m'en reste plus qu'une cicatrice qui ne se refermera jamais. Bon, Jacob est quelquefois un peu plus maladroite et ou hésitante, mais Nathalie Portman n'a déjà pas l'air d'y croire elle-même en VO, alors bon, et sincèrement, c'est du bon travail. Now you listen. We live in a real world. Come back to it. You're starting to become a Jedi. I'm a senator. Non, toi, écoute. On vit dans un monde bien réel. Reprends tes esprits. Toi, tu appartiens au Jedi et moi, j'appartiens au Sénat. Idem pour Julien Boiniche qui s'en sort un peu mieux que Jake Lloyd en Anakin enfant. Well, 3PO, I've been freed, and I'm going away in a starship. Mon vieux 3PO, j'ai été affranchi et je m'en vais à bord d'un vaisseau spatial. Bon, c'est clairement pas la comédie française, mais pour un acteur enfant, ça va quoi. Enfin, on appréciera le grand retour de Georges Aminel, sorti de sa retraite pour doubler les quelques lignes de Vador à la fin de l'épisode 3, et il arrive même à rendre digeste le fameux... Bon, à ce stade-là, tout le monde se dit que la saga est achevée. Mais entre 2015 et 2019, Disney, qui a racheté la licence, sort une nouvelle trilogie que nous appellerons la post-logie. J'inclus les spin-offs, c'est plus simple. L'objectif assumé est de se raccrocher au maximum à la trilogie originale en négligeant quelque peu la prélogie qui avait déçu. Bon, sauf que maintenant, c'est cette nouvelle trilogie qui est conspuée. Quelle ironie. Mais on est là pour parler de la VF. Le doublage de la prélogie ayant été un succès, Jean-Pierre Dora est logiquement rappelé pour doubler cette nouvelle trilogie, assisté de Donald Renew pour l'épisode 8. Épisode 8 qui sera le dernier doublage de sa carrière, il est remplacé par Edgar Givry pour l'épisode 9. Je n'ai pas grand chose à dire sur les nouveaux comédiens, ou l'adaptation en général, retenez juste que la traduction a abandonné Yann Solo et à moitié 6PO. C'est moi, c'est 3PO, jadis 6PO. Ah mais du coup, attendez, ça signifie que ma théorie du changement de nom dans l'épisode 3, elle est vraie du coup. Dark Vador est conservé, bon en même temps la plupart des gens ne savent même pas que c'est une invention française, alors bon ça aurait été bizarre de ne pas le garder. Le message de Leia dans l'épisode 8 n'est pas récupéré de la VF de l'épisode 4, je ne sais pas si c'est pour des raisons de mixage son ou pour des raisons légales. Toujours est-il que c'est Barbara Tissier qui le prononce ici. Elle double Leia dans la série Star Wars Rebelle. Et le texte est en revanche strictement identique à la traduction d'époque. Je vous demande une fois de plus de l'aider à combattre l'Empire. Je regrette de ne pas être en mesure de vous apporter sa requête moi-même. Mais
Notre vaisseau est tombé aux mains de l'ennemi, et je ne pouvais vous emmener à Alderaan. Par contre, on peut noter quelques coquilles. Chewie, throw him on a pod, we'll drop him at the nearest inhabited planet. Chewie, trouve-leur un module. On les déposera sur la planète déserte la plus proche. Ou encore le « Je vais faire mon possible, ma générale. » alors qu'un terme militaire est forcément masculin. Et ça aussi. Et les autres te mettre une balle dans la tête. Pourquoi une balle? On est dans Star Wars, un tir, un laser, je sais pas, merde. Niveau comédien, rien à dire de spécial sur les nouveaux arrivants. Jessica Monceau et Duke Coma sont très bons sur Daisy Ridley et John Boyega. I feel something. You feel it? Yes, I feel it. That's the Force. Really? Wow, it must be really strong Wow, with I've you. never felt any... Ow! You meant reach out like... Je sens que ça vient. Tu sens? Oui, oui, ça vient. C'est la Force. C'est vrai. Oui, elle est puissante. Et avec j'avais toi. jamais... Ow! C'est plus intérieur, c'est ça? Hey, what's your name? FN2187. F... What? That's the only name they ever gave me. Comment tu t'appelles? FN2187. F... Quoi? C'est le seul nom que j'ai jamais eu. Valentin Merlet est juste parfait sur Adam Driver, et étant donné qu'il l'a doublé dans tous ses projets hors Star Wars, il est bien parti pour le suivre tout le reste de sa carrière. Ray, I want you to join me. We can rule together and bring a new order to the galaxy. Don't do this, Ben. Please don't go this way. No, no, you're still holding on! Let go! Ouais. Unissons nos forces. Ensemble, nous pouvons instaurer un nouvel ordre dans la galaxie. Ne fais pas ça, Ben. Ne bascule pas dans cette voie. Non, c'est toi qui résistes encore. Tu t'accroches. Lâche prise. Pareil pour les seconds rôles. Non, par contre, il faut parler des anciens rôles, et c'est là que le bas blesse. Pour des raisons diverses, ils ont presque tous changé de voix. Alors, il y a ceux qu'on excuse, comme Yoda, puisque Serge Lorca et Jean Lescaut sont tous les deux décédés. C'est donc Daniel Koenigsberg qui les remplace. Et là où je trouvais que Lescaut remplaçait très bien Lorca, ici j'ai un petit peu plus de mal. La voix est proche, bon, elle est trafiquée, mais ça passe un peu moins bien, je trouve. Skywalker, le regard tourné vers l'horizon encore. Jamais ici. Maintenant. Ce que tu cherches devant ton nez. Sinon, il y a aussi C3PO. Bon, Roger Carrel, âgé de plus de 80 ans, a décidé de prendre une retraite bien méritée, et on ne peut pas lui en vouloir. C'est Jean-Claude Donda qui le remplace ici, tout comme il l'avait remplacé pour Il était une fois la vie et Winnie l'ourson. Après avoir entendu Carrel pendant 6 films, ça peut faire bizarre au début, mais franchement, ça va. Ce n'est pas la peine de me faire de reproches, je n'ai pas demandé qu'on monte le chauffage. J'ai simplement fait remarquer qu'on gelait dans la chambre de la princesse. Scarif? Nous allons sur Scarif? Pourquoi est-ce qu'on ne me dit jamais rien, R2D2? Idem pour Francis Lax, retraité depuis 2004 et mort en 2013, remplacé par Richard Darbois. Et autant ils ont clairement des voix très différentes, autant Darbois double Harrison Ford dans tous ses films depuis Blade Runner en 82. Dans les journaux, il n'y avait pas de publicité pour les tueurs. Et je pense que voir Ford âgé avec une autre voix que celle de Darbois, fût-elle celle de Lax, m'aurait davantage choqué, puisque Harrison Ford, contrairement à Mark Hamill ou Carrie Fisher, a connu une belle carrière, et on s'est habitué à la voix de Darbois. Tu diras à Ankerplot que Han Solo en personne a récupéré le Faucon Millennium. Ah bah tiens, Luke et Leia justement. Alors, concernant Evelyn Selena, contrairement à ce que je croyais à la sortie du premier film en 2015, eh bien elle double encore. Rarement, mais encore. Alors, ce que je m'apprête à dire n'est pas prouvé, ce ne sont que des bruits de couloir que j'ai collectés sur différents forums à prendre avec de grosses pincettes. Et je précise que je ne veux juger ou critiquer personne. Mais il apparaîtrait que Jean-Pierre Dora, au cours des années 2000, aurait eu tendance à ne pas faire appel à Evelyn Selena pour doubler des actrices dont elle se charge habituellement. Et que, il l'aurait contactée pour l'épisode 7, et elle aurait répondu, du coup non. Je répète que ce ne sont que des on-dit, je n'ai aucune source officielle. Et concernant Mark Hamill, c'est un peu pareil. Officiellement, si j'en crois ce live de Donald Renew, Dominique Collignon-Morin a passé un casting pour le rôle, mais il a été recalé. Bon, je ne mets pas forcément sa parole en doute, mais apparemment, Morin est en mauvais terme avec Disney puisqu'il a l'habitude de demander une prime pour certains acteurs qu'il double depuis longtemps, comme Nicolas Cage. Et quand on sait à quel point Disney se fout des comédiens français, et que c'est le distributeur qui a le dernier mot sur le choix des comédiens, ça ne m'étonnerait qu'à moitié qu'il ait essayé de demander un extra et qu'on l'ait envoyé bouler. Bah oui, parce que quand t'es le premier studio de production au monde, tu peux pas te permettre de bien payer tes comédiens, faut pas déconner non plus. Toujours est-il que leurs remplaçants, Béatrice Delph, voix habituelle de Suzanne Sarandon, et Bernard Lano, voix de Kevin Costner et Dennis Quaid, s'en tirent bien, en particulier Lano, qui est excellent dans ce rôle de mentor aigri mais qui regagne sa motivation au cours du film. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais reprendre la lutte avec un sabre laser et vaincre le premier ordre à moi tout seul? Qu'est-ce que tu espérais en venant ici? Tu penses que je serais venu sur une des planètes les plus retirées de la galaxie sans avoir de bonnes raisons?
Et bon, même si ne pas entendre Collignon-Morin sur Luke m'avait beaucoup frustré à l'époque, je ne sais pas s'il aurait été aussi bon que Lano sur ce rôle. Je veux dire, Collignon-Morin a doublé Mark Hamill pour son caméo dans Kingsman, et je sais que le rôle est totalement différent, mais j'ai du mal à imaginer le Luke de l'épisode 8 avec cette voix. Je ne suis qu'un professeur d'université, je n'ai pas d'argent. Après, c'est un très bon comédien, si ça se trouve il aurait été bluffant, mais on pourra jamais en avoir le cœur net. Pour le reste, Jean Roche aurait été contacté pour reprendre Lando Calrissian, mais il n'aurait pas souhaité sortir de sa retraite. Il est remplacé par Pierre Forest. Enfin, Georges Laminel étant décédé en 2007, c'est Philippe Catoire qui double Vador dans Rogue One. Il le doublait dans la série Rebelle et dans plusieurs jeux vidéo. Et étant donné que le film se déroule chronologiquement quelques heures avant l'épisode 4, j'ai l'impression qu'il essaye d'adoucir un peu sa voix dans les derniers instants du film, pour faciliter la transition avec François Chaumette. Préparez une section d'abordage. Où sont les plans codés que vous avez interceptés? Parlez, qu'avez-vous fait de ces plans? Alors certes, le changement se remarque, mais bon, en VO c'est vraiment pas mieux, vu comme la voix de James Earl Jones a vieilli. My apologies. You do have a great many things to explain. Toutes mes excuses. Vous avez surtout énormément de choses à expliquer. Et puis après, il y a quand même eu un bel effort à saluer au niveau des autres personnages. George Clooney reprend Ian McDiarmid dans l'épisode 9, et c'est un vrai plaisir de l'entendre. Le côté obscur de la Force donne accès à de nombreux pouvoirs que certains jugent contre nature. Idem pour Marc Bretonnière sur Dark Maul dans Solo, ou Lionel Tua pour les 2 phrases du sénateur Organa dans Rogue One. Ma femme et moi, nous prendrons la petite fille. Nous avions l'intention d'en adopter une depuis longtemps. J'ai plus confiance en elle qu'en personne d'autre. Toujours dans Rogue One, je citerai également l'excellent choix de Juliette Degène sur Mon Mothma. On a vraiment l'impression d'entendre une version plus jeune de Martin Sarcey qui doublait le personnage dans Le Retour du Jedi. Nous avons décidé de reprendre contact pour essayer de rétablir la confiance. Nous avons appris que l'empereur lui-même supervise la phase finale de la construction de l'étoile de la mort. Idem pour la conclusion de l'épisode 9, où un très gros travail a été fait pour rappeler d'anciens comédiens pour les caméos. On peut entendre Bruno Choel, Emmanuel Garigeau, Samuel Labarthe, qui ne doublait pourtant plus Liam Neeson depuis des années, et même Jacques Martial, qui avait totalement arrêté le doublage. La force t'entoure, rêve. Toi guidé par elle. Sans la force qui coule en toi, rêve. Elle va t'élever. Lève-toi, rêve. Nous sommes derrière toi. Avant de conclure, j'aimerais souligner que cette saga est un bon exemple de l'évolution du monde du doublage depuis une quarantaine d'années. D'une époque où les adaptateurs et directeurs artistiques pouvaient se permettre de s'éloigner un peu de la VO, d'adapter ce qui leur paraissait trop obscur, en passant par une époque de relative surveillance jusqu'à en arriver à des extrêmes où le distributeur peut refuser des comédiens ou imposer des termes et des traductions. Puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais Disney avait imposé aux adaptateurs québécois d'utiliser la traduction française comme base pour leur version de la postlogie, ce qui a occasionné une polémique. On dirait qu'ils nous font doubler partiellement leurs films par empathie pour pas que nos comédiens meurent de faim. Et bon, l'épisode 4 nous a prouvé que laisser carte blanche à une équipe ne donne pas forcément les meilleurs résultats, et je suis conscient que la confiance n'exclut pas le contrôle, comme disait Lénine. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'une trop forte ingérence des studios qui ne connaissent pas forcément notre culture ou les attentes du public français, n'est pas une bonne chose. C'est la mainmise du marketing, du langage des chiffres sur l'art, parce que la traduction et par extension le doublage, c'est un art. Restituer un texte ou un jeu d'acteur vers une autre langue, c'est tout un exercice complexe, un exercice de professionnel qu'il vaudrait mieux laisser à des gens qui connaissent leur métier. Pas comme Disney qui se mêle de tout, ou Netflix qui fait sous-titrer ses programmes par n'importe qui. Cette parenthèse fermée, faut-il regarder Star Wars en anglais ou en français? Eh bien, tout dépend. On l'a vu, la VF contient de nombreux défauts, des changements de voix, des traductions trop libres ou abandonnées, mais bon, d'une part, on n'est vraiment pas les plus à plaindre. Já jsem jen tlumočník, vyprávění příběhů mi moc nejde. Neumím je správně podat. Nejsem Spielberg. Et d'autre part, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une saga étalée sur plus de 40 ans, à laquelle ont contribué 3 générations différentes, et qui compte plus de 10 films. Et malgré tout, les qualités sont très nombreuses, surtout au niveau du jeu d'acteur. Donc je dirais juste que, si vous envisagez Star Wars avant tout comme une saga, si vous aimez binge-watcher la saga comme une série, vous faire des marathons Star Wars, si vous préférez les éditions spéciales, vous avez tout intérêt à privilégier la VO. En revanche, si vous êtes plus attaché à la qualité propre de chaque film, que vous fichez un peu de l'ordre, que vous ne jurez que par les versions cinéma, ou tout simplement que vous avez déjà du mal à accepter que ça se déroule avant ça, ben tentez la VF. Et si vous avez toujours connu la saga en VO, par pitié, essayez la VF juste une fois avant de dire que c'est de la merde. Voilà qui conclut ce qu'on pourrait appeler la période Star Wars de cette chaîne YouTube.
Vous pouvez vous abonner et commenter, me suivre sur Twitter également. Quant à moi, je vais tenter de trouver de nouveaux sujets et de nouvelles thématiques inconnues, et m'aventurer dans des univers que je n'avais jamais explorés auparavant.